Vérité, valeurs et démocratie. La charia est un ensemble de normes et de lois comme l'émanation de la volonté d'Allah. Dans le cas du voile, il n'y a pas de libre choix. C'est un ordre divin que la musulmane pratiquante ne peut négocier. Youssef Al-Qaradawi, chef spirituel des frères musulmans. Bonjour. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la décision de la Cour de cassation concernant la crèche Babylou. Le 19 mars, la Cour de cassation a annulé le licenciement d'une employée de la crèche Babylou qui était venue travailler avec un voile islamique. Cette employée avait été recrutée, à l'époque elle ne portait pas de voile islamique, puis un jour est arrivée avec un voile islamique et a voulu l'imposer à la crèche Babylou pendant les horaires de travail. Après contestation de part et d'autre, l'employé a été licencié par la crèche. La signification de ce jugement est plus importante qu'il n'y paraît. En essence, ce jugement signifie qu'une personne peut, si elle le désire, imposer une des règles de la charia à un groupe humain ou une structure qui ne le désire pas. D'où vient cette volonté? D'où vient ce droit à imposer à autrui des règles de la charia? Eh bien, ce droit vient du Coran. Sourate 3, verset 110. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour l'humanité, vous ordonnez le convenable et interdisez le blâmable. Eh bien ce droit, issu du Coran, a été formalisé et reconnu par l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, un des plus grands ensembles internationaux de la planète, puisque c'est le deuxième plus grand ensemble politique après l'ONU. Composé de 57 pays, il représente ce que l'on appelle la communauté des croyants, l'Oumma. Et cette organisation a créé au début des années 90 ce qu'elle appelle la Déclaration des droits de l'homme en islam, plus connue sous le nom de Déclaration du Caire, qui crée un standard alternatif des droits de l'homme basé sur la charia. Et que dit cette Déclaration du Caire? Eh bien tout simplement, dans son article 22, alinéa B, tout homme a le droit d'ordonner le bien et de proscrire le mal, conformément aux principes de la charia. Voilà d'où vient le droit des individus musulmans d'imposer ce qu'ils pensent être bien conformément aux lois de la charia. C'est donc ce droit que vient de confirmer la Cour de cassation. Les musulmans ont donc le droit d'imposer certaines règles de la charia, quoi qu'en disent les gens autour d'eux. C'est un droit de l'homme. Bon, alors si c'est les droits de l'homme, il n'y a rien à dire, je m'en vais. Mais la charia, est-ce que ça serait pas cette loi qui précise qu'il faut couper la main des voleurs? Qu'il faut assassiner à coups de pierre les adultères? Qu'il faut tuer les homosexuels, les apostats, ceux qui essayent de quitter l'islam? C'est aussi une loi qui permet l'usage de la violence contre les gens qui ne sont pas musulmans pour imposer ces mêmes règles de la charia. Est-ce que ce ne serait pas non plus ce dont la Cour européenne des droits de l'homme disait qu'elle était incompatible avec les principes fondamentaux de la démocratie? Ça pose un petit problème. Et là, la Cour de cassation vient d'utiliser les droits de l'homme et la législation française pour imposer une règle de la charia. La charia est pourtant un système complètement à l'opposé des droits de l'homme. Plus il y a de charia, moins il y a de droits de l'homme, et réciproquement. Donc, comment expliquer que la Cour de cassation utilise les droits de l'homme pour, au nom de prétendues pratiques religieuses, imposer la règle d'un système politico-social qui, mis en place, détruit les droits de l'homme? C'est très mystérieux. Bref, vous utilisez la loi française et les droits de l'homme pour détruire les droits de l'homme afin de faire plaisir à quelqu'un qui veut appliquer une partie de la charia. Est-ce vraiment raisonnable? En termes juridiques, ce dont je viens de vous parler s'appelle un abus de droit. L'abus de droit, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la Convention européenne des droits de l'homme, dans son article 17, explique très bien ce qu'est un abus de droit. Je cite: « Aucune des dispositions de la présente Convention, la Convention européenne des droits de l'homme, ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention. » Or, la charia est l'antithèse absolue des droits de l'homme et les détruit partout où elle s'installe. Je crois que la Cour de cassation aurait bien fait de s'inspirer de la lecture de cet article avant de rendre sa décision. En effet, vouloir appliquer une règle de la charia ou en faire la promotion par le port d'un voile islamique n'est pas un droit de l'homme. C'est au contraire une attaque directe
contre les droits de l'homme. Vous pouvez toujours essayer de dissimuler la nature des choses en les nommant autrement. Liberté de culte, pratiques religieuses, mais la charia reste la charia. Et tenter de l'imposer, y compris partiellement, en utilisant les droits de l'homme, reste un abus de droit et une attaque contre les droits de l'homme. Vous n'y pouvez rien, c'est comme ça. Et cet abus de droit a été entériné par la Cour de cassation le 19 mars. C'est un triste jour pour la justice en France. Mais ce n'est pas tout. La Cour de cassation, en statuant qu'il y avait eu discrimination pour raison de pratiques religieuses lors du licenciement de l'employé de la crèche Babylou, a en effet émis une fatwa. Le port du voile islamique obligatoire est une mesure qui est promue par les salafistes et les frères musulmans, et donc la Cour de cassation, en statuant que c'était bien une pratique religieuse, a donc donné raison à ces derniers. Bravo, c'est quand même la première fois qu'un tribunal de la République émet des fatwas. Que cette entreprise refuse de se laisser imposer une règle de la charia, parce que tout simplement c'est incompatible avec notre culture, c'est incompatible avec notre notion de la manière dont on vit les uns avec les autres, et c'est incompatible avec la manière dont on pense dans notre société protéger les enfants de propagande politique, eh bien ça, selon les propagateurs de la charia, c'est mal, et cela doit être interdit. Et c'est ce que vient de faire la Cour de cassation en France. Quand l'Organisation de la coopération islamique tente, par un usage dévoyé des droits de l'homme, de nous imposer, nous, pays non musulmans, de manière progressive les règles de la charia, c'est normal, c'est son travail. Il est par contre très inquiétant que notre système de justice collabore à ce type d'entreprise. Des décisions inconsidérées comme celles qui ont été prises le 19 mars ne peuvent avoir que des conséquences néfastes sur l'évolution de la société. Il est à souhaiter dans cette affaire que la crèche Babylou aille jusqu'à l'Europe s'il le faut, pour faire revenir la justice sur cette décision extrêmement grave. C'est en effet totalement inacceptable de laisser des individus imposer au reste de la nation des règles qu'elle ne veut pas. Des règles qui mettent en danger le fonctionnement des droits de l'homme et la nature de la démocratie. هو يعني التدرج Vérité, valeur et démocratie.